Coucou, aujourd'hui le tuto du mercredi, comme je vous avais dit la semaine dernière, ce sera un tuto avec de la laine. Voilà, on va faire des petites poupées en laine. Alors version fille, là, avec une petite robe. Voilà, et version garçon, il y a juste un petit truc à modifier pour faire des jambes. Voilà, c'est tout simple à faire. Je faisais ça quand j'étais petite, moi. Donc ça date pas d'hier, hein. C'est pas nouveau. Donc pour faire ça, il va vous falloir une pelote de laine, donc pas trop grosse, parce que sinon ça va pas être joli, hein. Ça va faire un peu grossier. Un support, alors moi j'ai pris un couvercle de boîte hermétique. Je vais vous donner la dimension pardon, qu'elle fait ici. À peu près 15 cm. Voilà, à peu près 15 cm de large. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner autour de la boîte. Donc pour tourner, là on prend le bout de fil. Voilà, je le tiens et on tourne tout autour. Voilà, on tourne pendant un bon moment. Voilà, bon, pour que ce soit un petit peu plus rapide, la vidéo, moi j'ai déjà préparé sur un autre couvercle. Voilà, donc j'ai fait, il faut en faire deux parties. Une qui soit un petit peu moins épaisse que l'autre. Ça sera pour les bras, cette partie-là. Voilà. Donc, vous prenez... du coup, ça, je vais l'enlever parce que je vais avoir besoin d'un petit bout de laine. Donc, il me faut mon bout. Donc, vous tournez pas mal quand même, hein. Vous voyez, ça fait... pas mal, mais pas trop non plus. Celle-là, je pense que je l'ai fait peut-être un peu trop large. Parce que, bon, les bras et les pieds sont quand même balèzes. On peut faire un peu moins large, voilà. Celle-là, je la trouve bien. Donc, la partie la plus épaisse. On va commencer par passer un morceau de ruban ou de twine, hein, pour que ça tienne comme ça, pour faire une petite déco de sapin, que ça tienne au sapin. Donc tout simplement, on prend un morceau, voilà, et on va le passer dessous là, voilà, et hop, pourquoi toi tu t'en vas, et on va faire un nœud sur le dessus. Donc on fait un nœud pour tout resserrer. Bah ouais, on tire pas comme une bête, hein, comme moi, sinon ça craque. Ou alors on prend une toile un peu plus solide. On fait un nœud. Bon, je serre mais pas trop, hein. Et deux nœuds. Voilà. Et trois, allons-y. Et après on va au bout de la ficelle là et on refait un nœud à la base pour que ça fasse une boucle fermée, qu'on puisse accrocher aux branches du sapin ou ailleurs. Voilà. Donc du coup, on obtient ça. Voilà. Bon, ça je vais le couper parce que ça fait pas très joli. Voilà. Je vais vous les laisser là, comme ça vous les voyez. Ensuite, alors délicatement, on va défaire du couvercle. Voilà. L'autre, on va le poser sur le côté. Et ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on écarte un peu des côtés. Bon, après, tous les surplus, c'est pas très grave, on coupera après, hein. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va former la tête. Alors, pour former la tête, on prend un petit bout de laine, enfin un bout de laine, quoi. Et on va faire un nœud. Voilà. On prend une petite partie, voilà. Ça. Hein. Et on va enrouler de la ficelle de manière à former une petite boule. Comme ça. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait 2-3 petits tours, on fait un nœud. Bon, pour plus de sûreté, je refais un tour, je refais un nœud. Voilà. Ah bah du coup,
Et j'ai pris en même temps mon attache. Attendez, je vais la ressortir. Voilà. J'avais pris mon attache avec le nœud. Voilà. Hop. Les bouts qu'il y a en trop, pour l'instant, je vous ai dit, c'est pas très grave. Donc pour l'instant, ça, on le laisse de côté. On va s'occuper de ce qu'on a préparé pour faire les bras. Donc on l'enlève délicatement, sans défaire. Voilà, bon moi je passe un doigt à l'intérieur pour pouvoir le maintenir. On prend, alors on va se couper déjà deux, ils sont mes bouts, deux morceaux de laine, assez grands, hein, parce que de toute façon la laine, sauf si vous avez juste des petites chutes de laine qui vous reste pas grand chose, mais sinon un morceau, deux morceaux, hein. Moi je prends des morceaux, je sais pas trop comment, donc j'ai gardé depuis tout à l'heure mon pouce à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux petites boules à chaque extrémité. On va faire pareil que pour la tête de tout à l'heure. Voilà. À chaque extrémité, on serre, on serre. Voilà. Et après, on fait un nœud pour consolider. Alors, moi, je fais un nœud et je continue. Je refais un ou deux tours et je refais un nœud. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on tire bien. On met bien à plat. Hop. Voilà. On prend son autre petit bout de laine et on reforme une boule de l'autre côté. Voilà, on tourne. Bon, la boule là, elle est un peu plus grande, mais c'est pas grave. Après, comme on va couper, on va pouvoir ajuster la main, parce que ça sera des mains en fait. Chaque côté, ça sera des mains. Enfin, moi je dis des mains. Oui, c'est ça, c'est des mains. Hop, on fait des nœuds, on refait un petit tour et on refait un nœud. Voilà. Donc, on en est là pour les bras. Je crois que je les ai fait un peu larges, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va reprendre notre base qu'on a pris tout à l'heure, où on avait fait la tête et on a mis le petit cordon. Et on va écarter en deux. On va passer les bras à l'intérieur. Voilà. Ensuite, ça, on va bien le tirer vers la tête, vers le haut. Hein. On essaye de centrer et on tire ça vers le haut. En fait, on tient tout. Ça, on le tient vers le haut et on va tout serrer à ce niveau-là. Hop, on lève les bras en gros. Il faut qu'il lève les bras au-dessus de la tête. Et on va reprendre un autre bout de laine. Et au niveau de la taille, on fait pareil. On tourne et on serre. Alors j'ai plusieurs bouts. Ceux-là, ils me gênent. Allez hop, on va les couper. Voilà. Donc je prends mon bout. Je le place au niveau de la taille. Comme je vous ai dit, hein, on met les bras en l'air. Là. Et on va serrer ici. Donc moi je tiens mon fil avec mon pouce et après je tourne. Alors, des fois il y a des petits bouts de fil qui veulent pas aller. Là on a décidé. Donc on les remet en place.
Pour l'instant, on a l'impression que ça ressemble à rien, mais vous allez voir, ça va se former tout seul là, juste après. Donc, on fait le nœud au niveau de la taille. Voilà, on retourne un petit coup. Et on va refaire un petit nœud. Si vous avez des fils qui pendouillent un peu partout, c'est pas très grave. Alors hop. C'est pas très grave parce que après on va recouper, ça va se remettre bien, vous inquiétez pas. On va rattraper tout. Voilà. Bon. Hop. Donc ça, je vais quand même les couper là, on va dire la ceinture. Donc on se retrouve avec ça. Les bras, les mains, les mains immenses. Et bon bah, il faut peut-être demander de faire ça avec un adulte par contre, parce que c'est un peu épais, il faut un peu forcer. Au niveau des mains, il faut couper l'épaisseur. Voilà. Que ça fasse un petit peu comme un effet pompon, quoi. Alors prenez, hop, je vais prendre ça moi. Comme ça tous les petits bouts ils vont tomber dedans et ça sera plus facile à récupérer. Alors les petits bouts comme ça, si vous avez un jardin, ça, bah, vous pouvez les mettre dans un petit récipient et les oiseaux ils prennent pour faire leur nid. Voilà. Mes parents quand ils avaient des oiseaux, et ben ma mère, tous ces petits bouts de laine, elle les donnait, bah, c'était dans une cage, hein, mais à mon avis les oiseaux de l'extérieur vont être contents de trouver ça pour faire leur nid. Je sais pas s'ils font leur nid maintenant. Remarquez, ça va leur tenir chaud. Pourquoi pas. Il faut mettre ça dans un endroit sec parce que après, si ça prend la flotte. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même une bonne petite différence entre le avant et le après. Quand même. Là, je pense que je les ai fait un peu large mes bras. Mais c'est pas grave. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu dur à couper là, donc vous pouvez demander de l'aide d'un adulte. Hein. Il y a une bonne épaisseur. Bon, je vais arrêter de couper parce que plus je vais couper et moins il va y en avoir. Donc après, à la limite, on réajuste. Et on va se retrouver en bas là avec une espèce de jupe pas terrible. Hein. Donc si vous pouvez, vous cherchez le milieu comme je fais là. Voilà. Et vous passez votre paire de ciseaux ici et vous coupez. Hop. Et après on va ajuster s'il y a besoin. Ah, encore un petit bout là. Donc vous voyez le bas, la robe elle est quand même super longue, donc je crois que je vais la tailler un petit peu. Donc je l'aplatis bien et puis je vais couper le bas histoire de la légaliser. Comme ça, ça sera. Ça se trouve, je suis barrée de travers là, mais c'est pas grave. On rattrape. Ouais, c'est mieux quand même. Ouais, mes bras, ils sont balèzes. On va dire qu'elle a une robe avec des manches bouffantes. Hein. Donc pour la petite robe, elle est comme ça. Donc ça fait, c'est mignon déjà. Ça s'accroche au sapin. Et par contre, avant de couper là comme j'ai fait, si vous voulez faire un garçon, il suffit de séparer en deux là. Voilà. Et d'attacher, avant de couper, hein, avant de faire ça,
et d'attacher, comme on a fait pour les bras, d'attacher ici un petit bout de laine pour faire les jambes et après couper pour égaliser. Mais moi j'ai envie de faire une fille là, vu que ma laine elle est un peu pailletée, elle est un peu rose. À mon avis ça ressort bleu là à mon écran, mais elle est un peu rose. Et ce qu'on peut faire c'est de mettre un petit nœud comme j'ai fait là. Je trouve qu'en blanc et doré ça fait sympa. Hop, on peut mettre un petit nœud. Donc qu'est-ce que j'ai comme petit nœud? Un petit nœud rose. Évidemment, du rose. Voilà. Ah non, je peux mettre ça. Alors attendez. Je vais utiliser ce qu'on m'a envoyé. Voilà. Je vais utiliser les petits embellissements comme ça. Hop, ça fera un petit embellissement, on va dire à la ceinture. Donc je vais mettre un point de colle et puis on va attendre que ça sèche. Hop. Et voilà. Après, si vous avez envie, hein, vous pouvez me coller des petits yeux ou même, on peut même rajouter une natte. On va essayer de faire une petite natte. Hop. Donc ce que je vais faire, c'était pas prévu, hein, la natte, mais on va la faire quand même, si vous avez envie. Alors, pour faire une natte, je reprends mon support, je tourne hop, autour. Je fais plusieurs fois pour pouvoir avoir de la matière quand même. Parce qu'après, je vais diviser en 3 pour faire une natte. Bon, ça devrait aller, hein. Allez, hop. Je vais mettre un petit bout pour le maintenir en haut. Je vais faire passer un petit fil là pour pouvoir le maintenir tout en haut. Après c'est pas grave, je l'enlèverai ou pas. Ah bah non, ça pourra me servir pour le haut. Ah bah si, bah voilà. Hop. Voilà, j'enlève du support. Je vais peut-être resserrer un peu parce que ça me semble un peu lâche. Je refais un tour, histoire que ça se resserre un peu plus. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve avec un morceau comme ça, attaché au milieu. On va donc couper en bas. Et après, on divise en 3. Alors, je vais mettre un truc, je vais mettre ma perfo pour tenir. On divise en 3 et on fait des nattes. Hop, dessus, dessus. Comme ça lui fera des petits cheveux, c'est mignon. Après, si vous avez de la feutrine ou des choses comme ça, vous pouvez faire des petits chapeaux, comme des petits chapeaux pointus là. Ça peut être mignon aussi. Donc là, je prends un bout pour venir attacher ma natte.
plusieurs tours, un petit nœud. Hop, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je divise mes bouts de laine en 3 à peu près. Et on va tresser. Hop, ceux de l'extérieur, on passe par-dessus celui du milieu. Par-dessus. Hop. Bon, je sais pas pourquoi je les ai fait blanches, ces nattes, c'est pas grave. Hop. Et voilà, on arrive au bout. On prend un petit bout. Clac. Et ah bah peut-être que mes blanches, je vais les coller sur celle-là plutôt que sur celle-là. J'ai fait des petits tours. Je fais un nœud. Encore un petit tour pour sécuriser. Un autre petit nœud et on va arrêter là. Hop. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais peut-être couper le bout là pour égaliser, parce que c'est pas très joli, hein. Donc hop, on coupe à la base. Donc on obtient ça, vous voyez, on a mis le nœud au milieu, on a la petite natte. Ah oui, c'est des grandes nattes, hein. Elle a des très grands cheveux. Et voilà. Bon, c'est rigolo. Vous voyez? Après, on le colle sur le sommet. Parce que là, je suis pas sûre que ça aille. Non, ça va pas, puisque la laine, elle est rose, mes nattes sont blanches. Ouais, je trouve que ça fait pas terrible. Donc, ou on met un petit bout de colle, ou alors on peut l'attacher quand on attache le ruban, là. Le nœud, oui, c'est ce que je vais faire. Attendez, je vais enlever mon nœud que j'ai fait tout à l'heure. Hop, j'écarte. Je place mes nattes. Je refais un petit nœud pour le maintenir. Voire deux, hein. Hop. Et un nœud à la base pour pouvoir accrocher au sapin. Bon, il faudra les petites branches parce que mon attache elle est un peu petite. Et voilà. C'est rigolo. Moi je trouve ça rigolo. On peut s'amuser avec pas grand chose, faire des petites poupées. On peut même accorder avec la couleur de son sapin. Voilà. Des petites, des grandes. Bon après moi des plus petites j'arrive pas à en faire. Parce que j'ai essayé d'en faire... j'ai essayé de tourner autour d'une base, une petite base comme ça. De 6 cm. Ça fait 6 cm. Mais après c'est un peu compliqué parce que j'ai tendance à les faire un peu épaisses. Et ça fait pas terrible. Je sais pas où il est mon bout là. J'ai dû le jeter déjà. Bon, je sais pas où il est mon bout. Mais j'avais fait et ça faisait trop petit. Enfin, c'était pas pratique. Donc il faut quand même travailler sur un morceau suffisamment grand. Du coup, celle-ci a fait environ 5... attendez. 5, 10... fait 12 cm de hauteur. Voilà. Après,
Après, vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà. Le bonhomme, la bonne femme et la copine. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez en faire plein. Comme ça, vous allez passer vos chutes de laine. C'est pas plus mal. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans un autre tuto. Je sais pas ce que je vais vous faire mercredi prochain. Je ne sais pas. On verra. Allez, bisous.